Nixara Valith se tenait au bord de la plateforme de cérémonie. Ses doigts tremblaient contre les plis de sa robe bleu nuit. Jalen n'était pas censé être ici. Pas parmi les nobles, pas parmi les alphas, et certainement pas sous son regard à lui. Le roi Alpha Zirath de Skrin. Il se tenait au centre du rassemblement, tel un dieu sculpté dans l'ombre et l'acier. Il était grand, d'une beauté impitoyable, drapé dans une armure de cérémonie noire qui brillait au clair de lune. Sa seule présence réduisait la foule au silence. Froid, intouchable, absolu. Nara baissa les yeux. Ne le regarde pas, se dit-elle. Mais sa louve s'agita, doucement d'abord, puis violemment. Une chaleur soudaine et fulgurante lui déchira la poitrine. Nixara haleta, son souffle se bloqua. Son cœur battait follement contre ses côtes alors que quelque chose d'ancien, d'indéniable, se mettait en place. Un fil, non, une chaîne. Ses yeux se levèrent et rencontrèrent les siens. Le temps s'arrêta. Zayrat se figea. Pour la première fois de la soirée, le roi Alpha parut ébranlé. Le lien pulsa entre eux, sauvage, brut, la consumant. Compagnon. Son âme le reconnut instantanément. Un murmure doux et brisé s'échappa de ses lèvres. Compagnon, le mot avait à peine quitté sa bouche que toute la cour éclata en murmures. L'expression de Zirath se durcit. Ses yeux dorés, autrefois remplis de choc, devinrent glaciales, calculateurs, pleins de rejet. L'estomac de Nixara se noua. « Non !» Sa louve gémit en elle. « Non, non, non !» Il s'avança. Chaque pas ressemblait à un compte à rebours avant une exécution. Le souffle de Nixara tremblait alors que l'espoir vacillait dans sa poitrine. Il s'arrêta devant elle, assez près pour qu'elle sente sa chaleur, assez près pour que son âme souffre un instant, juste un instant. Elle crut voir une hésitation, puis sa voix retentit dans toute la cour. Froide, impitoyable, finale. Moi, Zirath de Skrin, le roi Alpha, je te rejette comme ma compagne. Le monde se brisa. Nixara ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle se brisa, tout simplement. Le lien se rompit violemment, comme une lame déchirant son âme. Une agonie explosa dans sa poitrine. Ses genoux heurtèrent le sol. Des halètements résonnèrent autour d'elle. Certains la plaignaient, d'autres riaient, et au-dessus de tout, un petit rire doux et satisfait. Nixara tourna faiblement la tête. Sarilith Vaughan se tenait parmi les nobles, ses lèvres pourpres retroussées en un sourire de pur triomphe. Bien sûr que c'était prévu. Les doigts de Nixara s'enfoncèrent dans la pierre sous elle. Sa vision se brouilla, sa louve hurla de douleur, se retirant au plus profond de sa conscience, l'abandonnant. Même sa louve ne pouvait supporter le rejet. Zirath ne bougea pas pour l'aider. Il ne la regarda plus, comme si elle n'était rien, comme si elle n'avait jamais compté, comme si le lien ne signifiait rien. « Emmenez-la », ordonna-t-il, juste comme ça. Nixara laissa échapper un rire faible et brisé. Pas fort, pas hystérique, juste vide. Les gardes s'approchèrent, mais avant qu'ils ne puissent la toucher, elle murmura, sa voix tremblante, mais remplie de quelque chose de nouveau, de sombre. « Vous le regretterez. » Zirath s'arrêta un très court instant, mais il ne se retourna pas. Et ce serait sa plus grande erreur, car la fille qu'il avait rejetée cette nuit-là ne serait pas la femme qu'il affronterait de nouveau. Les portes de la forteresse de Duskrin se refermaient derrière elle avec une finalité qui résonna jusque dans les os de Nixara. Cela sonnait comme un verdict, comme un enterrement. Nixara trébucha en avant dans la nature sauvage, pieds nus, en sang et vide. Pas d'escorte, pas de pitié, pas de nom, juste l'exil. L'air froid de la nuit mordit sa peau, tranchant la fine robe de cérémonie qui s'accrochait maintenant à elle comme un rappel cruel de tout ce qu'elle avait perdu. Des brindilles craquèrent sous ses pas mal assurés alors qu'elle marchait à l'aveugle dans la forêt, de plus en plus profondément, comme si l'obscurité pouvait l'avaler tout entière. Peut-être que ce serait plus facile. Peut-être que ça ferait moins mal. Sa poitrine se serra violemment. L'endroit où le lien avait autrefois vécu semblait anormal, vide, mais pas silencieux, jamais silencieux. La douleur y pulsait, brute, dentelée, vivante. Chaque respiration écorchait ses poumons comme du verre brisé. Sa louve était silencieuse, trop silencieuse. « Arindra » murmura faiblement Nixara, sa voix tremblante alors qu'elle pressait une main tremblante sur sa poitrine. « S'il te plaît, rien, pas de chaleur,
Poste de présence, poste de réponse. Un rire brisé s'échappa de ses lèvres. Alors, tu m'as abandonné, toi aussi. La forêt s'étendait à l'infini devant elle, un labyrinthe d'ombres et de murmures. La lueur argentée de la lune filtrait à travers les arbres imposants, projetant des motifs étranges sur le sol. Des heures passèrent, ou peut-être des minutes. Le temps avait perdu tout son sens. Les jambes de Nara finirent par céder. Son corps s'effondra contre la base d'un immense arbre ancien. L'écorce rugueuse érafla sa peau, l'ancrant juste assez pour lui rappeler qu'elle était encore en vie. Malheureusement, sa vision se brouilla alors que l'épuisement l'emportait, mais alors un son, bas, prédateur, un grognement. Les yeux de Nixara s'ouvrirent brusquement. De l'autre côté de la clairière, une paire d'yeux brillants la fixait. Puis une autre et une autre. Des loups solitaires, sans meute, incontrôlés, sauvages, affamés. Son souffle se bloqua. Bien sûr que c'était comme ça que ça allait se terminer. Rejeté, seul, dévoré comme si de rien n'était. Le premier loup s'avança, ses babines se retroussant pour révéler des rangées de dents acérées et luisantes. Nixara essaya de bouger. Son corps ne répondait pas. Ses membres semblaient de pierre. Sa magie, le peu qu'elle avait, était enfouie sous le poids suffocant du rejet. Le loup bondit. Le temps ralentit. Nixara ne cria pas, ne se battit pas. Elle ferma simplement les yeux. C'est la fin. Mais juste au moment où la bête était sur le point de la déchiqueter, quelque chose changea. Une pulsation au plus profond de sa poitrine, pas le lien de compagnon, quelque chose de plus ancien, de plus sombre. Ses yeux s'ouvrirent en grand, argentés, aveuglants, brillants d'une lumière surnaturelle. L'air autour d'elle craqua. Le sol sous elle trembla. Le loup, en plein saut, se figea, gémit, puis sans avertissement fut projeté violemment à travers la clairière, comme s'il avait été frappé par une force invisible. Nixara haleta, se tenant la poitrine alors que l'énergie déferlait dans ses veines comme un feu de forêt. Les autres loups solitaires reculèrent, leur grognement se transformant en gémissements inquiets. La peur, ils avaient peur d'elle. Non, murmura-t-elle, sa voix tremblante alors qu'elle regardait ses mains tremblantes. Qu'est-ce que... Une voix, non pas extérieure, non pas humaine, ancienne, féminine, puissante. Tu n'as jamais été destinée à te briser. Nixara se figea. Arendra, soufflait-elle. Mais la présence semblait différente, plus grande, plus froide. Lève-toi. L'ordre la frappa comme le tonnerre, et son corps obéit. Malgré la douleur, malgré l'épuisement, malgré tout, Nixara se leva. Les loups solitaires gémirent plus fort maintenant, reculant pas à pas. Ses yeux argentés brûlaient plus intensément. Son aura changea. Plus une proie, plus faible. Quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Le plus grand loup baissa la tête en signe de soumission, puis s'enfuit. Les autres suivirent. En quelques secondes, la clairière fut de nouveau silencieuse. Nixara vacilla légèrement, sa force s'estompant déjà. « Que suis-je » murmura-t-elle dans la nuit. Aucune réponse ne vint cette fois, seulement le hurlement lointain des loups résonnant à travers la forêt. Ses genoux cédèrent à nouveau. Cette fois, elle ne lutta pas. Son corps s'effondra sur la terre froide, sa vision s'assombrissant sur les bords. L'obscurité s'installa, lente, inévitable. Mais juste avant qu'elle ne la consume, un autre son perça le silence. Pas sauvage, pas chaotique, contrôlé, mesuré, des bruits de pas, plusieurs. Nara força ses yeux à s'ouvrir juste assez pour voir des ombres émerger entre les arbres. Des silhouettes grandes, armées, qui l'observaient, l'une d'elles s'avança, les autres se retinrent instinctivement. Même dans son état de faiblesse, Nixara pouvait le sentir. Un pouvoir dominant, terrifiant, mais stable, pas comme celui de Zirat. Non, cette présence était plus froide, plus tranchante, plus mortelle. L'homme s'accroupit devant elle, son regard perçant balayant sa forme brisée. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux, pas de dégoût, seulement de l'intérêt, du calcul, de la reconnaissance. Des yeux argentés, murmura-t-il, sa voix profonde et calme mais teintée de quelque chose de dangereux. Alors les rumeurs sont vraies. Nixara essaya de parler mais échoua, ses lèvres bougeant à peine. Pitié, s'il vous plaît. Elle ne savait même pas ce qu'elle demandait.
de l'aide, de la pitié, la mort. L'homme l'étudia un long moment. Puis lentement, il tendit la main, pas doucement, mais pas cruellement non plus. Ses doigts lui relevèrent le menton, la forçant à croiser son regard. Et à ce moment-là, quelque chose changea. Pas un lien de compagnon, pour le destin, autre chose. Un fil, fin, tacite, mais réel. Ses lèvres se courbèrent en un très léger sourire. Sombre, entendu, intéressant. La vision de Nixara se brouilla complètement. Maintenant, elle se sentait glisser, s'évanouir. La dernière chose qu'elle entendit avant que tout ne devienne noir fut sa voix. Froide, décisive. Emmenez-la. Une pause, puis plus bas, où elle pourrait être l'arme que nous attendions. L'obscurité l'avala tout entière. Loin derrière elle, entre les murs de la forteresse de Duskris, Zyrath Duskrin se tenait rigide sur le balcon, la mâchoire serrée, fixant la forêt lointaine. Quelque chose n'allait pas. Le lien, il n'avait pas disparu. Il changeait, se tordait, devenait quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Sa poitrine se serra brusquement. Une lueur de quelque chose d'inhabituel se glissa dans son expression. De l'inquiétude. Pour la première fois depuis le rejet, le roi Alpha le sentit. Un murmure d'instinct, un avertissement, une erreur. Et très loin dans les bras de son plus grand ennemi, sa compagne rejetée disparaissait dans l'obscurité. L'obscurité ne relâcha pas Nixara doucement. Elle s'accrocha à elle, la pressa comme un linceul suffocant, épais et sans fin, avalant chaque fragment de son, de pensée, de soi. Mais en dessous, quelque chose pulsait, lent, ancien, observant. Puis la douleur. Nixara halita brusquement alors que la conscience revenait dans son corps. Ses poumons aspiraient l'air comme si elle s'était noyée, ses doigts se crispant sur le tissu rugueux sous elle. Pas de la terre, pas des feuilles, un lit. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Le plafond au-dessus d'elle était inconnu, haut, taillé dans une pierre noire gravée de faibles runes lumineuses qui scintillaient comme un clair de lune piégée. L'air était différent ici, plus lourd, chargé, vivant. Le souffle de Nixara se bloqua alors qu'elle se redressait trop vite et le regretta immédiatement. La douleur lui déchira la poitrine, vive et vicieuse, la faisant retomber sur le lit avec un sifflement brisé. Le lien, même maintenant, même après le rejet, il faisait encore mal, existait encore, se moquait encore d'elle. Ses doigts tremblants se pressèrent contre son sternum. Pourquoi ne disparaît-il pas? Tout simplement, murmura-t-elle d'une voix rauque, parce qu'il n'a jamais été destiné à être brisé. La voix résonna de nouveau dans son esprit, plus claire cette fois, plus forte. Nixara se figea. Arendra, une pause. Puis, je suis ce qui reste de ce que tu étais censé devenir. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Qu'est-ce que ça veut dire? La porte grinça en s'ouvrant. La tête de Nixara se tourna brusquement vers le son corps se tendant instinctivement malgré la douleur. Une femme entra la première, grande, aux traits vifs, vêtue de cuir sombre, son expression illisible. Derrière elle, deux gardes s'attardaient près de la porte, leurs yeux se posant sur Nixara avec une curiosité à peine voilée. Mais aucun d'eux n'avait d'importance, car au moment où il entra, l'air changea. Il se modifia. Nixara le sentit avant de le voir pleinement. Un pouvoir, pas bruyant, pas écrasant comme la domination de Zyrath. Non, c'était quelque chose de plus froid, de contrôlé, comme une lame posée sur votre gorge en attente. Vaylor, il ne se pressa pas, ne parla pas immédiatement. Il entra simplement dans la pièce comme si tout ce qui s'y trouvait lui appartenait déjà, ce qui était probablement le cas. Son regard sombre se posa sur Nixara, et cette fois, pleinement consciente, elle le sentit. Cet étrange fil de nouveau, pas un lien de compagnon, pas le destin, mais quelque chose qui vibrait sourdement sous sa peau. Conscience, reconnaissance, danger. Nixara se redressa légèrement malgré la faiblesse de ses membres, le menton levé par pur instinct. Elle n'aurait plus l'air petite, pas devant un autre alpha. Vaylor s'arrêta au pied de son lit, l'étudiant en silence. Pas son visage, pas seulement son état. Non, il l'observait comme on observerait un phénomène, une arme ou une menace. « Vous êtes en vie » dit-il finalement, sa voix basse, douce et bordée de quelque chose d'illisible.
Nick Sarah laissa échapper un souffle sec et sans humour. Déçu. Le coin de sa bouche tressaillit. Pas tout à fait un sourire, mais assez proche pour paraître dangereux. Si je vous avais voulu morte, dit-il calmement, vous ne seriez pas ici. Juste, Nick Sarah déglutit, sa gorge soudainement sèche. Où sommes-nous? Territoire de l'ombre crochue. Son estomac se noua, terre ennemie. Bien sûr que c'est là qu'elle finirait, capturée, utilisée, ou pire. Les yeux de Nick Sarah se durcirent légèrement. Alors pourquoi ne suis-je pas enchaîné? Un léger mouvement parcourut les gardes vers la porte. La femme à côté de lui jeta un coup d'œil à Vaylor comme si elle attendait sa réaction. Vaylor, cependant, semblait seulement amusé. Parce que, dit-il en se rapprochant, vous n'êtes pas une prisonnière. Nick Sarah cligna des yeux. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. Alors que suis-je? Demanda-t-elle, sa voix plus basse maintenant. Vaylor s'arrêta à son chevet. Trop près, assez près pour qu'elle sente sa chaleur constante, assez près pour remarquer la légère cicatrice qui traversait sa mâchoire. Les lignes nettes de son visage, la violence tranquille qui reposait sous son calme extérieur. Son regard tomba brièvement sur sa poitrine, à l'endroit où le lien palpitait faiblement sous sa peau, puis revint à ses yeux. « Vous, dit-il doucement, êtes un mystère. » Le souffle de Nick Sarah se coupa. Le silence s'étira entre eux, lourd, tendu. Puis il tendit la main. Son corps se tendit instantanément, mais il ne toucha pas sa peau. Ses doigts planèrent juste au-dessus de sa clavicule, assez près pour qu'elle sente la chaleur de sa main. Pas assez près pour revendiquer. « Vos yeux ont changé, murmura-t-il. Argentés, Nick Sarah fronça les sourcils. Ils l'ont toujours été. Non, sa voix coupa la sienne. Certain que vous vous trompez. Quelque chose dans sa poitrine s'intensifia. Ce n'est pas possible. Le regard de Vaylor s'assombrit légèrement. Vous avez repoussé une meute de loups solitaires à moitié mortes, continua-t-il, sans vous transformer, sans entraînement, sans contrôle. Le cœur de Nick Sarah sauta un battement. Vous avez vu ça? J'en ai assez vu. Une pause. Puis, montrez-moi. Son souffle s'arrêta. Quoi? Votre pouvoir. Nick Sarah laissa échapper un petit rire incrédule. J'ai failli mourir là-bas, et pourtant, vous ne l'êtes pas. Sa voix s'abaissa, s'aiguisa. Montrez-moi. Quelque chose dans son ton. Pas une demande, un ordre. Cela aurait dû la mettre en colère, la rendre défiante, mais au lieu de cela, sa louve s'agita. Pas de peur, pas de soumission, mais en réponse. Les doigts de Nick Sarah se crispèrent sur les draps alors qu'elle fermait les yeux. Je ne sais pas comment faire. Cette voix de nouveau, plus forte maintenant, plus claire. Arrête de penser comme une proie. La respiration de Nara ralentit. Inspire, expire. La douleur dans sa poitrine vacilla, se déplaça, changea. Elle se concentra non pas sur le lien, mais sur l'autre chose. La chose plus profonde, la chose qui s'était réveillée dans la forêt. Et puis c'est arrivé. Une pulsation. L'air dans la pièce trembla. Les faibles runes sur les murs vacillèrent. Les gardes se raidirent instantanément. Les yeux de Nick Sarah s'ouvrirent brusquement. Argentés, plus brillants cette fois. Vivant, un craquement sec résonna dans la pièce, alors que la coupe en verre sur la table voisine se brisait sans être touchée. La femme près de la porte jura à voix basse. Vaylor ne bougea pas, ne réagit pas, mais ses yeux s'illuminèrent de quelque chose de complètement satisfait. « Le voilà », murmura-t-il. Nick Sarah haleta alors que l'énergie se retirait, la laissant essoufflée et tremblante. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Vaylor se redressa lentement, et pour la première fois, il n'y avait aucun amusement dans son expression. Seulement de la certitude. « Vous avez été rejeté, dit-il. Nick Sarah tressaillit. « Mais au lieu de vous briser, continua-t-il, vous vous êtes éveillé. Sa gorge se serra. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas à en avoir. » Il recula légèrement, lui donnant de l'espace, mais pas de distance. Jamais de distance. Cela vous rend précieuse. Le mot frappa différemment de ce qu'il aurait dû. Pas dégradant, pas déshumanisant, juste honnête. Nick Sarah déglutit. Alors c'est ça. Je vous suis utile. Vaylor pencha légèrement la tête, l'étudiant à nouveau, puis doucement. Non, une pause. Vous êtes dangereuse. Silence. Quelque chose changea de nouveau entre eux, plus profondément cette fois, tacite, inévitable. Puis, Vaylor se détourna.
Reposez-vous, dit-il. Nick Sarah cligna des yeux. C'est tout pour l'instant. Il s'arrêta à la porte sans se retourner. Il ajouta, personne ne vous touchera ici sans ma permission. Les mots pesèrent lourdement dans la pièce. Une promesse, un avertissement, une revendication qui n'en était pas tout à fait une. Puis il partit. La porte se referma derrière lui avec un léger déclic. Nick Sarah resta assise là, le cœur battant, son corps tremblant encore de la montée de puissance. Ses doigts se levèrent lentement vers sa poitrine à nouveau. Le lien faisait toujours mal, existait toujours. Mais en dessous maintenant, quelque chose d'autre avait pris racine. Quelque chose de plus fort, quelque chose qui ne suppliait pas, ne se brisait pas, n'appartenait pas. Les yeux argentés de Nick Sarah vacillèrent faiblement dans la pénombre alors que ses lèvres s'entr'ouvraient dans un murmure silencieux. Je ne serai plus faible. Et quelque part au fond d'elle, Arendra s'agita, non pas blessée, non pas silencieuse, mais éveillée. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Zyrath Duskrin chancela légèrement, sa main agrippant le bord d'un pilier de pierre, alors qu'une soudaine et violente pulsation lui déchirait la poitrine. Son souffle se coupa, sa louve grogna, mal à l'aise. Le lien, il s'enflamma, brûla, changea. Ses yeux s'assombrirent. « Que deviens-tu » marmonna-t-il à voix basse. Mais au fond de lui, il craignait déjà la réponse. Parce que quoi qu'elle devienne, ce n'était plus à lui de le contrôler. Nick Sarah ne dormit pas. Pas vraiment. Son corps reposait immobile sur le lit d'obsidienne, mais son esprit brûlait. Des fragments de mémoire, de douleur et quelque chose de plus sombre se tordaient dans ses pensées comme des ombres avec des dents. Le rejet. La voix de Zirad. Froide. Finale. Je te rejette. Sa poitrine se serra violemment. Mais cette fois, la douleur ne la consuma pas. Elle nourrissait quelque chose. Une chaleur lente et dangereuse s'enroulait sous ses côtes. Affamée. En attente. Bien. La voix ronronna en elle. Plus douce, plus distante, satisfaite. Les yeux de Nick Sarah s'ouvrirent brusquement. Une lumière argentée vacilla brièvement dans l'obscurité. « Tu n'es pas seulement ma louve, murmura-t-elle. Une pause. Puis, non. Un frisson lui parcourut l'échine. « Que es-tu » La réponse vint comme une lame traînée sur un os. « Je suis ce qu'il craignait que tu deviennes. » Avant que Nick Sarah ne puisse répondre, la porte s'ouvrit violemment. Pas doucement, pas de manière contrôlée, et avec force, voilà. Nick Sarah se redressa instantanément, son corps réagissant avant que ses pensées ne puissent suivre. Un homme entra dans la pièce. Pas Vaylor. Celui-ci était plus large, plus bruyant, sa présence agressive, suffocante d'une manière qui irritait ses instincts déjà à vif. Ses yeux se fixèrent sur elle, sombres, suspicieux, hostiles. Alors c'est ça, sa voix était épaisse de dédain. C'est la compagne brisée que l'alpha a ramenée. Nick Sarah ne répondit pas, mais quelque chose en elle changea. L'homme s'approcha, ignorant les gardes derrière lui. « Je me fiche de ce que dit l'alpha, continua-t-il. Je ne veux pas d'une faible errante qui contamine le territoire de l'ombre crochue. » Les doigts de Nick Sarah se crispèrent lentement sur les draps. Faible, le mot résonna, se moqua. Son pouls ralentit, dangereusement calme. « Partez !» marmonna prudemment l'un des gardes. L'alpha a donné des ordres. Je ne réponds pas à... L'homme ne termina pas car soudain, l'air devint lourd. Pesant, oppressant, anormal. Nick Sarah leva son regard, argenté, ne vacillant plus cette fois. Brûlant. « Répète ça, dit-elle doucement. » L'homme ricana. « Quoi? Que tu es faible? » Il s'approcha. Trop près. « On dirait que tu te briserais si je te touchais. » Une erreur fatale, car au moment où sa main se tendait vers elle, quelque chose se déchaîna. Ce n'était pas contrôlé. Ce n'était pas doux. C'était l'instinct, brut, violent, ancien. Une force vive et invisible explosa du corps de Nick Sarah. L'homme fut projeté à travers la pièce avec un craquement écœurant. Son corps percuta le mur de pierre assez fort pour le fracturer. Silence. Les gardes se figèrent. La femme d'avant regardait, stupéfaite. Nick Sarah ne bougea pas, ne respira pas. Son pouvoir pulsait autour d'elle comme une tempête vivante. Ses yeux argentés brillaient plus fort, et pendant une fraction de seconde, quelque chose d'autre vacilla sous eux. Pas humain, pas loup, autre chose.
L'homme gémit de l'autre côté de la pièce, toussant en luttant pour se relever. La peur remplissait maintenant ses yeux. « Bien. » Nixara pencha légèrement la tête, sa voix douce, mortelle. « Tu aurais dû écouter. » Des pas lents, mesurés, familiers. La pièce changea de nouveau. Vaylor. Il entra dans l'embrasure de la porte, sa présence tranchant nettement l'attention. Son regard se posa une fois sur le mur brisé, puis sur l'homme au sol, puis sur Nixara, et cette fois, il ne le cacha pas. Approbation, sombre, vive, dangereuse. Qu'ai-je dit? La voix de Vaylor se fit entendre, calme mais teintée d'acier, à propos de toucher ce qui est sous ma protection. L'homme se figea. Mauvaise réponse. Vaylor n'éleva pas la voix, ne bougea pas rapidement, mais d'une manière ou d'une autre, en un souffle, il était déjà de l'autre côté de la pièce. Sa main s'enroula autour de la gorge de l'homme, le soulevant sans effort. « J'ai donné un ordre, » dit Vaylor doucement. « Un seul. » L'homme s'étouffa, griffant sa prise. « S'il vous plaît. » Les yeux de Vaylor se tournèrent brièvement vers Nixara, ne demandant pas, n'hésitant pas, décidant. Puis il laissa tomber l'homme durement. « Dehors, » dit-il froidement. L'homme se releva en se débattant, sortant de la pièce en titubant sans un autre mot. Le silence suivit, lourd, chargé. Puis Vaylor se tourna complètement vers elle. La respiration de Nixara était maintenant inégale, son corps tremblant légèrement après la montée de puissance. « Je ne voulais pas. » Elle commença. « Ne dis rien. » Sa voix la coupa. Pas dur, mais ferme. « Tu n'as pas perdu le contrôle. » Il s'approcha, lentement, délibérément. « Tu as répondu. » Nixara déglutit. « Ce n'est pas normal. » « Non, admit-il, ce n'est pas le cas. » Il s'arrêta de nouveau devant elle, plus près qu'avant, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Pas seulement de la curiosité, pas seulement du calcul, quelque chose de plus lourd, quelque chose qui s'enroulait bas dans son estomac et refusait d'être ignoré. « Tu l'as senti, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Le souffle de Nixara se coupa. « Senti quoi? » Ce moment. Son regard s'assombrit légèrement. « Où tu as cessé d'être une proie? » Silence, ses doigts se resserrèrent sur les draps. « Je ne veux pas devenir quelque chose de monstrueux. » L'expression de Vaylor ne changea pas. « S'il te traite déjà comme tel, dit-il doucement, autant devenir quelque chose qu'il craigne. » Les mots s'installèrent profondément, trop profondément. Nixara détourna le regard, sa voix baissa. « Et que penses-tu que je suis? » Une pause. Puis Vaylor tendit la main. Cette fois, il la toucha, ses doigts s'enroulant autour de son poignet, ferme, chaud, inflexible. Le souffle de Nixara se coupa brusquement. Pas de peur, mais du choc, de la façon dont son corps réagissait. Ne résistant pas, ne rejetant pas, mais consciente, hyper consciente. Son pouls bondit sous son contact, et pendant une brève et dangereuse seconde, cet étrange fil entre eux se resserra. Pas un lien, pas le destin, mais quelque chose qui se construisait. Choix après choix, moment après moment. Le pouce de Vaylor effleura légèrement sa peau, sentant le battement rapide de son pouls. Sa voix baissa, plus basse, plus rauque. « Je pense, dit-il lentement, que tu es le début d'une guerre. » Son souffle trembla. « Et je pense, ajouta-t-il, son regard se fixant sur le sien, que tu ne réalises même pas encore à quel point tu es puissante. » Le silence s'étira entre eux, épais, électrique, une tension tacite crépitant comme un orage prêt à éclater. Puis il la relâcha, juste comme ça, comme s'il n'avait pas juste changé quelque chose de fondamental en elle. « Habille-toi, dit-il en se détournant. Tu viens avec moi, Nixara cligna des yeux. « Où? » Vaylor s'arrêta à la porte sans se retourner pour voir ce que tu vaux. La porte se referma derrière lui. Nixara resta assise là, son poignet encore chaud là où il l'avait touché, son cœur battant toujours la chamade, son pouvoir vibrant encore sous sa peau. Pour la première fois depuis le rejet, elle ne se sentait pas brisée. Elle se sentait dangereuse. Et quelque part au fond d'elle, Arendra ne murmura pas, ne guida pas, n'avertit pas. Elle observait simplement, très loin. Zirat Duskrin écrasa la coupe dans sa main sans s'en rendre compte. Du sang coula lentement entre ses doigts. Sa respiration était inégale, son contrôle se fracturant. Le lien brûlait, ne s'estompant pas, ne s'affaiblissant pas, mais changeant, devenant plus froid, plus distant,
lui échappant. Sa louve gronda violemment en lui. « Trouve-la !» La mâchoire de Zirat se serra, ses yeux s'assombrissant de quelque chose que personne n'avait jamais vu chez le roi Alpha auparavant. Pas de la rage, pas de la domination, quelque chose de pire. « Je le ferai », marmonna-t-il, mais au fond de lui, pour la première fois, il n'était pas sûr qu'elle reviendrait. Les portes ne s'ouvrirent pas silencieusement. Elles rugirent, d'immenses portes de fer grincèrent en s'écartant. Le son résonna comme le tonnerre à travers l'arène taillée dans la pierre. La chaleur, la sueur et l'odeur métallique du sang frappèrent les sens de Nyxara dès qu'elle entra. Son souffle se coupa. Ce n'était pas un terrain d'entraînement. C'était un champ de bataille, une fosse de domination, un endroit où les loups prouvaient leur force ou étaient brisés par elle. L'arène de l'ombre crochue, circulaire, massive, creusée profondément dans la pierre noire. Ses murs étaient bordés de gradins imposants, remplis de guerriers, de gardes et de loups de haut rang. Leurs voix se fondaient en un bourdonnement bas et agité. Et puis le silence. Il se propagea comme une traînée de poudre dès qu'ils la virent. Nyxara le sentit instantanément, leurs yeux la jugeant, la mesurant, certains curieux, certains amusés, la plupart dédaigneux. Une femelle à l'air fragile, sans aucun sens du rang, sans force visible, une compagne rejetée. Elle leva légèrement le menton. Laissez-les regarder. Elle ne se recroquevillerait pas. Pas encore. À côté d'elle, Vaylor marchait comme si le monde entier se pliait à sa volonté. Calme, imperturbable, intouchable. Mais Nyxara remarqua quelque chose maintenant. La façon dont la foule réagissait à lui. Pas seulement du respect, de la peur. Une peur réelle. Personne ne prononçait son nom. Personne ne contestait sa présence. Même les guerriers les plus forts baissaient le regard. Vaylor s'avança au centre de l'arène. Nyxara suivit. Au moment où son pied toucha le sable, une pulsation traversa son corps. Son souffle se bloqua. Quelque chose à propos de cet endroit. Cela réveilla quelque chose de plus sombre en elle. Le sang se souvient, cette voix de nouveau, basse, satisfaite. Nyxara serra la mâchoire. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-elle doucement. Vaylor ne la regarda pas. Pour être vue. Son estomac se serra. Ce n'était pas réconfortant. Un grand guerrier s'avança de l'autre côté de l'arène. Des épaules larges, une peau balafrée, et le genre de présence qui criait l'expérience. Le danger. Il toisa Nyxara de haut en bas et rit. « Alpha, c'est une blague, n'est-ce pas ?» cria-t-il. « Vous nous avez tous traînés ici pour ça ?» Des murmures parcoururent la foule. Les doigts de Nyxara tressaillirent. Vaylor tourna enfin légèrement la tête. Juste assez. Combattez-la. L'arène entière se tut. Le guerrier cligna des yeux, puis rit plus fort. Vous êtes sérieux. Le regard de Vaylor ne vacilla pas. Je ne me répète pas. Le guerrier expira brusquement, roulant des épaules, en entrant dans le sable. Ne me blâmez pas quand elle se brisera, marmonna-t-il. Le pouls de Nyxara ralentit. Trop lent. Son corps semblait immobile comme le calme avant la tempête. Elle s'avança pieds nus sur le sable. Pas d'armes, pas d'armure, juste elle face à un loup aguerri et pleinement entraîné au combat. « Transforme-toi », ordonna le guerrier d'un ton moqueur. Nyxara ne bougea pas. « Je n'en ai pas besoin. » La foule rit bruyamment, cruellement. Le guerrier sourit. « Alors ce sera rapide, il bondit vite. Trop vite pour un humain normal, trop vite pour quelqu'un de non entraîné. » Son poing vint droit sur elle, et pendant une fraction de seconde, tout ralentit. Nyxara le vit, le sentit. Chaque mouvement, chaque contraction de muscles, chaque souffle, son corps bougea avant qu'elle ne puisse penser. Elle s'écarta, sans effort. Le coup manqua sa cible. Le guerrier trébucha légèrement en avant, pris au dépourvu. Les rires cessèrent. Nyxara se tourna lentement, ses yeux argentés vacillèrent. « Trop lent, dit-elle doucement. » Une vague de malaise se propagea dans l'arène. L'expression du guerrier s'assombrit. Chanceux. Il attaqua de nouveau, plus vite, plus fort, sans relâche. Mais Nyxara bougeait comme si elle avait fait ça toute sa vie. Chaque coup manquait sa cible. Chaque attaque glissait sur elle comme de l'air. Elle ne faisait pas qu'esquiver. Elle le lisait, le prédisait. L'arène devenait plus silencieuse à chaque seconde qui passait. La confusion remplaça la moquerie, puis ici. « Un char, Boris, à comédie. »
puis la tension, puis la peur. Le guerrier gronda, la frustration se mêlant à ses mouvements. Reste tranquille, rugit-il, se transformant partiellement, ses griffes s'allongeant, sa force augmentant. Nyxara expira lentement. Non, cette fois, elle bougea la première. Le changement fut instantané, explosif. Elle combla la distance entre eux en un éclair. Sa main frappa sa poitrine. Pas fort, pas visiblement violent. Mais l'impact fut dévastateur. Une onde de choc se propagea. Le corps du guerrier fut soulevé du sol et projeté contre le mur de l'arène avec une force à briser les os. L'arène entière trembla. Silence. Un silence complet et total. Le guerrier s'effondra dans le sable, inconscient. Peut-être pire, personne ne bougea, personne ne parla. Nyxara se tenait au centre de l'arène, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Son corps vibrait de puissance. Ses yeux argentés brûlaient plus fort que jamais. Et pour la première fois, la foule ne vit pas de la faiblesse. Ils virent autre chose. Quelque chose de dangereux, d'inconnu, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Une arme, un monstre, une reine. Le regard de Nyxara se leva et rencontra celui de Vaylor. Il n'avait pas bougé, n'avait pas réagi extérieurement, mais ses yeux sombres, vifs, se fixèrent sur elle comme si elle était la seule chose qui existait à ce moment-là. Approbation, pas de fierté, pas de surprise, reconnaissance. Il s'avança, lent, délibéré. L'arène s'écarta instinctivement pour lui. Personne n'osa se mettre sur son chemin. Il s'arrêta devant elle. Prêt, trop près. Le souffle de Nyxara se bloqua. Pas de peur, mais de l'intensité de la situation. La façon dont il la regardait, comme s'il voyait tout. Encore, dit-il doucement. Son cœur sauta un battement. Quoi? Combat encore, une pause. Puis plus bas, ne te retiens pas cette fois. Le pouls de Nyxara s'accéléra. Tu penses que je me retenais? Le regard de Vaylor s'assombrit légèrement. Oui. Le silence s'étira entre eux. Provocateur, dangereux, puis quelque chose d'imprudent s'enflamma en elle. Très bien, murmura-t-elle. L'adversaire suivant s'avança, plus fort, plus rapide, plus dangereux. Et cette fois, Nyxara n'attendit pas. Dès que le signal fut donné, elle déchaîna tout. L'arène explosa dans le chaos. Le sable vola. Des ondes de choc craquèrent dans l'air. Ses mouvements devinrent plus vifs, plus sauvages, plus mortels. Pas seulement contrôlés, pas seulement précis, mais puissants, terrifiants, surnaturels. Et puis c'est arrivé. Pendant une fraction de seconde, son pouvoir dépassa son contrôle. Ses yeux s'enflammèrent. Pas seulement argentés, mais quelque chose de plus sombre en dessous. Quelque chose d'ancien. Le sol sous ses pieds se fissura, l'air se déforma et son adversaire tomba. Pas inconscient, pas blessé, mais à genoux, forcé de s'abaisser par quelque chose d'invisible, d'écrasant. Soumission. L'arène entière le sentit. Cette pression, cette domination, même les loups les plus forts se raidèrent. Même les gardes se déplacèrent mal à l'aise. Même les yeux de Vaylor s'aiguisèrent. Nyxara se figea. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-elle. « Toi ?» Son souffle trembla. La pression disparut instantanément. L'adversaire s'effondra complètement dans le sable, haletant, vivant, mais brisé. L'arène éclata, non pas de rire, non pas de moquerie, mais de quelque chose d'autre. Des murmures, de la peur, de la révérence. Nyxara se tenait au centre de tout cela, et pour la première fois, elle comprit. Il ne la regardait plus comme une proie. Il la regardait comme quelque chose qui pourrait les détruire. Lentement, Vaylor s'approcha de nouveau. Cette fois, il n'y avait plus de distance entre eux. Sa main se leva et cette fois, il n'hésita pas. Ses doigts effleurèrent sa mâchoire, léger, intentionnel. Le souffle de Nyxara se coupa brusquement. Le monde autour d'eux s'estompa. Le bruit s'évanouit. Tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était lui. Son contact, sa présence, cette dangereuse attraction qui se resserrait entre eux. Son regard tomba brièvement sur ses lèvres, puis revint à ses yeux. Sombre, affamé, à peine contrôlé. « Maintenant, ils comprennent, murmura-t-il. Son pouce s'accéléra. « Quoi? » Son pouce effleura doucement sa peau. « Pourquoi tu ne pars pas? » L'air s'épaissit, la tension se resserra entre eux, 1 centimètre de plus.
et un hurlement déchira l'arène, vif, urgent. Un messager fit irruption par les portes, essoufflé, paniqué. Alpha! Cria-t-il. Vaylor ne bougea pas, ne détourna pas le regard d'elle. Quoi? Le messager déglutit. Les forces de Duscrin. Elles ont franchi la frontière. Silence. Froid. Mortel. Le cœur de Nyxara se serra. Zyrath. Il l'avait trouvé. Le regard de Vaylor ne changea pas, ne s'adoucit pas. Au contraire, il s'assombrit. Sa voix s'abaissa. Mortel. Bien. Le souffle de Nyxara se coupa car cela ne ressemblait pas à de l'inquiétude. Cela ressemblait à de l'anticipation. La guerre. Et d'une manière ou d'une autre, elle savait que ce n'était que le début. Le ciel s'assombrit avant même que la guerre ne commence. Des nuages d'orage roulèrent sur le territoire de l'ombre crochue, comme un présage vivant, avalant le soleil, étouffant l'air d'une tension si épaisse qu'elle pressait contre les poumons de Nyxara. Elle se tenait sur la plus haute terrasse de la forteresse de Vaylor, le vent déchirant ses cheveux sombres, ses yeux argentés fixés sur l'horizon. Elle le sentit avant que quiconque ne le dise, avant que les éclaireurs ne reviennent, avant que les corps ne sonnent. Zyrath, le lien pulsa, violent, erratique, instable, pas de désir, pas d'amour, quelque chose de tordu, de possessif, d'exigeant. Il vient réclamer ce qu'il a jeté. La voix d'Arendra résonna froidement. La mâchoire de Nyxara se serra. Alors il repartira avec rien. Des pas s'approchèrent derrière elle, mesurés, sans hâte. Vaylor. Vous le sentez? Dit-il. Ce n'était pas une question. Nyxara ne se retourna pas. Oui, une pause puis. Bien. Elle lui jeta enfin un coup d'œil, les sourcils légèrement froncés. Bien. Vaylor se plaça à côté d'elle, son regard fixé sur la lisière lointaine des arbres. J'attendais. C'était encore là. Cette fin silencieuse de guerre. Nyxara l'étudia. Vous vouliez ça? Oui. Pas d'hésitation, pas de déni. Sa poitrine se serra, non pas de peur, mais de réalisation. Ce n'était pas seulement à propos d'elle. C'était plus grand. Pourquoi? Demanda-t-elle avant que Vaylor ne puisse répondre. Les corps de guerre sonnèrent, bas, tonitruants, résonnant à travers la vallée. Les guerriers de l'ombre crochue inondèrent la cour en contrebas, les armures s'entrechoquant, les armes tirées, les loups se transformant en pleine course, et à travers les plaines, ils apparurent. Les forces de Duscrin, une armée de noir et d'argent, disciplinée, mortelle, imparable. À leur centre, une seule silhouette s'avança. Zyrath Duscrin. Même à distance, sa présence frappait comme une lame dans l'air. Un manteau sombre fouettant derrière lui, des yeux dorés brûlants, inflexibles. Le souffle de Nyxara vacilla juste une seconde. Il avait l'air pareil. Non, pire, plus vif, plus froid, plus dangereux qu'avant. Mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. Venez, dit Vaylor. Les portes de l'ombre crochue s'ouvrirent lentement, non pas en signe de reddition, mais de défi. Les deux camps se rencontrèrent dans la vaste clairière entre les territoires. Un terrain neutre pour l'instant. Nyxara marcha à côté de Vaylor, sa présence attirant immédiatement l'attention. Des murmures parcoururent les deux armées. C'est elle, la rejetée. Non, regarde ses yeux. Quelque chose ne va pas. Quelque chose est puissant. De nouvelles silhouettes se tenaient maintenant derrière Vaylor. Pas seulement des guerriers, des chefs. Les présentations ne se firent pas avec des mots, mais par la présence. Draftcore, le général de guerre. Le bras droit de Vaylor. Brutal, stratégique, terrifiant de loyauté, celui qui voulait que Nyxara parte. Jusqu'à maintenant, ses yeux s'attardèrent sur elle. Plus avec dédain, mais avec prudence. Mirakai, la liée au voile, la voyante, une sorcière aux yeux bandés et enchaînés d'argent, voit le destin, parle en énigme, sent immédiatement le pouvoir de Nyxara. Elle pencha la tête vers Nyxara, souriant faiblement. Ah, celle qui devait mourir mais ne l'a pas fait. Nyxara se raidit, le traître inconnu encore parmi les rangs de l'ombre crochue. Une silhouette encapuchonnée observait, silencieuse, attendant de l'autre côté du champ. Zyrath s'avança, seul, car il n'avait pas besoin d'une armée pour commander la peur. Son regard traversa la foule et se posa sur elle. Nyxara. Tout le reste disparut. Le monde se rétrécit, la tension se rompit.
Le lien s'enflamma violemment. Sa poitrine brûla. Sa mâchoire se serra. Quelque chose de brut brilla dans ses yeux. Peu de rejet. Plus maintenant. Reconnaissance, possession, obsession. Nick Sara. Son nom quitta ses lèvres comme s'il y appartenait, comme s'il l'avait toujours fait. Vaylor s'avança légèrement. Une barrière silencieuse. Le regard de Zirat se posa sur lui et quelque chose de dangereux s'enflamma. Alors, dit froidement Zirat, c'est donc ici que tu as fui. Les yeux de Nick Sara s'aiguisèrent. Je n'ai pas fui. Une pause, puis doucement. J'ai été jeté. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle arme. L'expression de Zirath changea très légèrement. Regret disparut en un instant. J'ai fait une erreur, dit-il. Le champ entier se figea. Nick Sara cligna des yeux. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Zirath s'approcha, ignorant complètement Vaylor, ignorant la tension, ignorant tout sauf elle. Reviens avec moi. Silence absolu, stupéfait. Nick Sara le fixa. Quoi? Je corrigerai ça, continua-t-il, la voix ferme. Tu prendras ta place comme Maluna. Une vague d'incrédulité se propagea dans les deux armées. Même Draft se déplaça. Même la voyante sourit plus largement. Tu m'as rejeté devant tout ton royaume. La voix de Zirath s'abaissa, et je les ferai s'agenouiller pour ça. Son cœur bégaya un instant, juste un instant. Le passé vacilla, le lien pulsa. Un vieux désir tenta de remonter, mais une main effleura son dos. Chaude, stable, présente. Vaylor l'ancrant. Ne tirant pas, ne forçant pas, juste là. Nara inspira lentement, puis s'avança. Pas vers Zirath, mais à côté de Vaylor. Un choix clair, visible, final. L'expression de Zirath s'assombrit dangereusement. « Tu te tiens à ses côtés ?» demanda-t-il. Nick Sara croisa son regard, sans broncher. « Oui. » L'air craqua. Un pouvoir jaillit de Zirath, violent et suffocant. Plusieurs loups tombèrent instantanément à un genou. Domination, écrasante, impitoyable. « Fais attention, » dit doucement Zirath, « tu es toujours à moi. » Avant que Nick Sara ne puisse répondre, Vaylor bougea plus vite que la pensée. Sa présence percuta le pouvoir de Zirath, entrant en collision en plein air comme deux tempêtes déchirant le ciel. Le sol trembla. Le vent hurla. Deux rois alpha égaux, opposés, inflexibles. La voix de Vaylor était calme mais mortelle. Elle se tient où elle le choisit. Les yeux de Zirath brûlèrent. Elle a un lien. Le regard de Vaylor ne vacilla pas. Et tu l'as brisé. Silence. Puis Zirath sourit. Pas chaleureux, pas gentil, terrifiant. Alors je la prendrai quand même. C'était le point de rupture. Nick Sara s'avança. Entre eux, la pression la frappa instantanément. Écrasante, violente, mais elle ne bougea pas, ne s'inclina pas, ne se brisa pas. Au lieu de cela, son pouvoir s'éleva. Pas explosif, pas sauvage, contrôlé, froid, ancien. L'air se calma. Les deux alphas s'arrêtèrent. Parce que ce qui émanait d'elle n'était pas inférieur. C'était différent. Et cela força le monde à écouter. Les yeux argentés de Nick Sara brûlèrent alors qu'elle parlait. Claire, finale. Je ne suis pas quelque chose que vous prenez. La pression se propagea vers l'extérieur. Une onde de choc de pure domination. Pas alpha, pas oméga, quelque chose d'entièrement autre. Les deux armées chancelèrent. Certains loups tombèrent instinctivement. Même Draft recula d'un pas. Même Zirath s'arrêta pour la première fois. Surpris. La voix de Nick Sara s'abaissa. Mortellement calme. Tu as eu ta chance. Son regard se fixa sur le sien. Tu n'en auras pas d'autre. Le silence tomba. Lourd, inévitable. Puis la voyante rit, doucement, ravie. La voilà, murmura Mirakai. La reine qui n'a jamais été destinée à s'agenouiller. La mâchoire de Zirath se serra, son contrôle se fissurant. Tu penses que ça se termine ici? Demanda-t-il. Nick Sara ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car Vaylor le fit, s'avançant, se tenant à ses côtés. Pas devant, pas au-dessus. À côté? Non, dit calmement Vaylor. Une pause. Ses yeux s'assombrirent. C'est ici que ça commence. Le vent hurla. Les armées se tendirent. La guerre était sur le point d'éclater. Et quelque part, cachée dans l'ombre, la silhouette encapuchonnée sourit.
Car pendant que les rois se préparaient à la guerre, une trahison plus profonde avait déjà commencé. La guerre ne commença pas par le sang, elle commença par le silence, lourd, suffocant, observant. L'ombre crochue n'était plus un sanctuaire. C'était devenu une cage entourée de dés, madame. Des torches brûlaient toute la nuit le long des murs de la forteresse. Les guerriers se relayaient sans repos. La tension parcourait chaque couloir comme une chose vivante. Et Nixara ne pouvait plus respirer. De la plus haute tour, elle pouvait les voir. Les forces de Duskrin, infinies, immobiles, attendant, comme des prédateurs encerclant leur proie. Zerath n'avait pas attaqué. Il ne s'était pas retiré. Il était simplement resté, observant, l'attendant. Ses doigts se resserrèrent sur la balustrade de pierre froide. « Il ne partira pas », dit-elle doucement. Derrière elle, Draftcore s'appuya contre l'arche, les bras croisés, son expression sombre. « Non », acquiesça-t-il. « Les rois alpha n'assiègent pas pour des terres. » Une pause, ses yeux se tournèrent vers elle. Ils assiègent pour quelque chose de précieux. Nixara ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Nixara. Elle se retourna. Vaylor se tenait à l'entrée de la chambre de la tour, les ombres s'accrochant à lui comme si elles lui appartenaient. Quelque chose n'allait pas. Pas sa présence, jamais ça, mais son expression. Plus froide, plus vive, l'observant de la même manière qu'il observait ses ennemis. La poitrine de Nixara se serra. Qu'y a-t-il? Vaylor s'approcha, lent, délibéré. Marchez avec moi. Pas une demande. Jamais une demande. La salle de guerre était vide quand ils entrèrent. Des cartes étaient étalées sur la table, des marqueurs placés, des territoires délimités. Et au centre, l'ombre crochue, encerclée, piégée. Vaylor ne s'assit pas, ne regarda pas les cartes. Il la regarda. Des informations ont fuité, dit-il. Nixara fronça les sourcils. Quoi? Nos itinéraires de patrouille, nos points faibles. Son estomac se noua. Ce n'est pas possible. Si. Le silence s'étira. Puis la voix de Vaylor s'abaissa. Seules quelques personnes le savaient. Quelque chose de froid lui parcourut l'échine. Et vous pensez que c'était moi? Il ne répondit pas immédiatement. Et ça faisait plus mal que s'il l'avait fait. Nixara recula d'un pas. Vous pensez que je suis une espionne? La mâchoire de Vaylor se serra légèrement. Je pense, dit-il prudemment, que vous avez un lien avec le roi ennemi. Les mots la frappèrent comme une gifle. Ce lien a été brisé, lança-t-elle. Vraiment? Sa voix s'aiguisa. Nixara se figea. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux le sentir, dit Vaylor, son regard s'assombrissant. Vous réagissez quand il est proche, quand il parle, quand il vous regarde. Ce n'est pas ma faute. Mais c'est toujours là. Silence. Moche. Breu. La poitrine de Nixara se soulevait et s'abaissait de manière inégale. « Vous pensez que je vous trahirais ?» murmura-t-elle. Vaylor n'hésita pas cette fois. « Je pense que vous ne comprenez pas entièrement ce qui vous relie encore à lui. » C'était pire, c'était le doute. Pas dans sa loyauté, mais dans son contrôle. Nixara rit amèrement. « Vous m'avez amené ici. Vous avez dit que je n'étais pas une prisonnière. Vous ne l'êtes pas, alors arrêtez de me traiter comme telle. » Son pouvoir vacilla. La pièce trembla légèrement. Vaylor s'approcha, ne reculant pas, ne reculant jamais. « Vous n'êtes pas une prisonnière, répéta-t-il, mais vous êtes toujours un risque. » Quelque chose en elle se brisa, alors peut-être que vous auriez dû me laisser mourir dans la forêt. Les mots restèrent en suspens. Vif, regrettable, irréversible. L'expression de Vaylor devint immobile, dangereusement immobile. « Peut-être que j'aurais dû, » dit-il doucement. Le souffle de Nixara se coupa. Le silence s'abattit entre eux. Lourd, final. Avant que l'un d'eux ne puisse dire un autre mot, les portes s'ouvrirent violemment. Alpha. Un garde se précipita, essoufflé. Il est là. Tout se figea. Le cœur de Nixara battait violemment contre ses côtes. « Où ?» demanda Vaylor. « La cour extérieure ?» Vaylor ne la regarda pas, ne dit rien d'autre. Il se tourna simplement et sortit, la laissant seule. La cour était déjà pleine quand Nixara arriva. Des guerriers bordaient les côtés. La tension crépitait dans l'air, et au centre, Zerath. Il se tenait comme s'il possédait le sol sous ses pieds. Sa présence tranchait le territoire de l'ombre crochue comme une lame. Ses yeux la trouvèrent instantanément. Bien sûr qu'ils le firent. Ils le faisaient toujours.
Nick Sarah, dit-il. Son nom sonnait différemment sur ses lèvres maintenant. Pas distant, pas dédaigneux, possessif, affamé. Nick Sarah s'arrêta à plusieurs mètres. Je ne vous ai pas invité. La bouche de Zyrat se courba légèrement. Je n'ai pas besoin d'invitation. Valor s'avança à côté d'elle, proche, mais ne la touchant pas. Pas comme avant, pas l'ancrant, juste présent, froid, distant. Zyrat le remarqua. Bien sûr, il le fit. Et quelque chose de sombre vacilla dans son regard. Alors, c'est comme ça, dit doucement Zyrat. Tu te tiens à ses côtés maintenant. La mâchoire de Nick Sarah se serra. Oui. Les yeux de Zyrat tombèrent brièvement sur l'espace entre elle et Valor. Sur la distance, le manque de contact, la tension. Et il sourit, lent, entendu. Cruel. Il ne te fait pas confiance, murmura Zyrat. Nick Sarah se raidit. L'expression de Valor s'assombrit. Fais attention, avertit Valor. Mais Zyrat ne s'arrêta pas. Il pense que tu es un handicap, continua-t-il, sa voix basse, tranchante. Un risque. La poitrine de Nick Sarah se serra, parce que c'était vrai. Elle venait de l'entendre il y a quelques instants. Zyrat s'approcha, ignorant complètement Valor. « Tu le sens, n'est-ce que pas? » lui murmura-t-il. « Cette distance. » Nick Sarah déglutit. « Arrête !» Mais il ne le fit pas. « Reviens à moi, dit-il doucement. Je ne douterai pas de toi. » Son souffle se bloqua. Mensonge, ça devait être des mensonges. Mais la façon dont Valor se tenait à côté d'elle, silencieux, froid, observant, fit que les mots s'enfoncèrent plus profondément qu'ils n'auraient dû. « Assez, dit vivement Valor. Zyrat le regarda enfin et sourit. « Tu es en train de la perdre, dit-il. L'air se brisa. Le contrôle de Valor se fissura légèrement. Et Nick Sarah le sentit. Ce changement, cette colère, cette autre chose. Avant que cela ne puisse dégénérer, Nick Sarah bougea, reculant, s'éloignant d'eux deux. « Je ne suis pas quelque chose pour lequel vous vous battez, dit-elle, sa voix tremblante, mais forte. Le silence tomba. Ses yeux argentés brûlèrent alors qu'elle regardait d'entre eux. Si l'un de vous pense pouvoir me contrôler, son pouvoir jaillit, vif, instable, dangereux. Vous avez tous les deux tort. Le sol trembla, l'air se déforma. Pendant un moment, même les deux rois alpha se figèrent. Nick Sarah se tourna et s'éloigna sans attendre, sans se retourner. Elle ne s'arrêta pas avant d'atteindre la lisière de la forêt. Loin de la forteresse, loin d'eux. Sa respiration était maintenant inégale. Sa poitrine serrée, ses pensées plus bruyantes que jamais. Ils ne te font pas confiance. Ils pensent que tu es un risque, tu es en train de la perdre. Ses mains tremblaient. « Je n'ai pas demandé ça, » murmura-t-elle. « Non. » La voix d'Arendra répondit doucement. « Mais maintenant, tu dois décider quoi en faire. » Nick Sarah ferma les yeux, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, des larmes coulèrent sur ses joues. Pas faibles, pas brisées, mais en colère, confuse, déchirée. Parce que pour la première fois, elle ne savait pas où était sa place. De retour à la forteresse de l'ombre crochue, la silhouette encapuchonnée se glissa silencieusement dans les couloirs, invisible, inaperçue. Un parchemin fut placé soigneusement sous une pierre. Un signal, un message pour Doskrin. Et alors que la silhouette disparaissait dans l'ombre, un murmure suivit. Qu'ils se déchirent entre eux. La forêt ne ressemblait pas à la liberté. Elle ressemblait à un piège prêt à se refermer. Nick Sarah s'enfonça plus profondément dans l'ombre, sa respiration inégale, ses pensées plus bruyantes que le vent qui murmurait à travers les arbres. Chaque pas loin de la forteresse aurait dû être un soulagement. Au lieu de cela, c'était comme si quelque chose était sur le point de se briser. « Tu n'as pas ta place là-bas. » La voix de Valor résonna dans son esprit. « Tu es toujours un risque. » Sa poitrine se serra. « Alors tu es en train de la perdre. » La voix de Zyrat suivit. « Reviens à moi. » Nick Sarah pressa ses doigts sur ses tempes. « Arrêtez, » murmura-t-elle. Mais les voix ne s'arrêtèrent pas car elles n'étaient plus seulement dans sa tête. Elles étaient en elle, tirant, déchirant, exigeant, et elle ne savait plus quelle partie d'elle était réelle. La première flèche arriva sans avertissement. Elle fendit l'air, rapide, silencieuse, mortelle. Le corps de Nick Sarah réagit par instinct. Elle se tordit. La flèche érafla son bras au lieu de lui percer le cœur. La douleur jaillit,
Vive, immédiate. Ses yeux se levèrent. Trop tard, des silhouettes émergèrent de l'obscurité. Pas des solitaires, pas de l'ombre crochue. Quelque chose d'autre. Encapuchonné, masqué, organisé. Une troisième faction. Le pouls de Nyxara s'accéléra. Qui êtes-vous? Une deuxième flèche frappa. Celle-ci imprégnée de quelque chose de plus sombre. Son corps devint instantanément faible. Du poison. Ses genoux cédèrent. Non. Son pouvoir tenta de s'élever, mais le poison le supprima, le força à baisser, le verrouilla. Les silhouettes se rapprochèrent. Prenez-la. L'un d'eux ordonna. Nyxara se battit. Mon Dieu, elle se battit. Mais ses membres refusaient de répondre. Sa vision se brouilla. L'obscurité s'installa de nouveau. Et juste avant que tout ne s'estompe, elle l'entendit. Un rugissement lointain et furieux. Deux voix, une plus sombre, une plus froide, venant la chercher. La douleur la réveilla, pas vive, pas immédiate, lente, sourde, brûlant dans ses veines. Nyxara gémit doucement, son corps lourd, ses sens désorientés. De la pierre froide sous elle, des chaînes, ses poignets, ses chevilles liées. Ses yeux s'ouvrirent lentement. L'obscurité, une cellule souterraine. L'air sentait la terre humide et le fer. Elle essaya de bouger. La douleur la traversa instantanément. Le poison toujours là, agissant toujours, déjà réveillé. Une voix résonna depuis l'ombre. Pas Zyrath, pas Vaylor, quelqu'un d'autre. Une grande silhouette s'avança, la capuche tombant en arrière. Un homme à la peau pâle, aux traits vifs et aux yeux qui brillaient faiblement de violet, souriant. « Faux, vous êtes bien plus intéressante qu'il ne le disait, murmura-t-il. La voix de Nyxara sortit. « Qui êtes-vous? » Il pencha la tête. « Quelqu'un qui sait ce que vous êtes vraiment. » Son estomac se noua avant qu'elle ne puisse répondre. Une violente explosion secoua le sol au-dessus d'eux. Les murs tremblèrent, de la poussière tomba. L'homme soupira. Pile à l'heure, un autre fracas. Plus proche, plus fort. Puis un rugissement. Familier, terrifiant. Zyrath. Et une seconde présence. Plus froide, plus vive. Vaylor. L'homme sourit plus largement. Voyons lequel d'entre eux vous choisirez. Quand ça comptera. L'obscurité l'avala alors qu'il reculait et le chaos éclata. La porte de la cellule vola en éclats, littéralement en éclats, éclatée en morceaux alors qu'une force brute la traversait. La tête de Nyxara se redressa. Et il était là, Zyrath, respirant fort, les yeux sauvages, couverts de sang qui n'était pas le sien. Pendant un moment, il la fixa simplement. Chaîne, échymose, faible, et quelque chose en lui se brisa. Nyxara. Son nom sonnait différemment maintenant, rude, presque désespéré. Il traversa la pièce en quelques secondes, arrachant les chaînes comme si elles n'étaient rien. Au moment où sa main la toucha, le lien explosa. Pas doux, pas gentil, violent, vivant. Nyxara halta brusquement, son corps se cambrant alors que la chaleur inondait ses veines. « Quoi? » s'étouffa-t-elle. Zyrath se figea. Il le sentit aussi, cette connexion plus forte qu'avant. Ininterrompue, tordue, mais vivante. « Je te l'avais dit, » murmura-t-il d'une voix rauque, sa main se resserrant sur son poignet. Il n'est jamais parti. Nyxara essaya de reculer, mais son corps la trahit. La chaleur, l'attraction, la familiarité, cela l'enveloppa comme quelque chose auquel elle ne pouvait échapper. « Ne fais pas ça, » murmura-t-elle, mais elle ne semblait pas convaincante, ne se sentait pas convaincante. La main de Zyrath se déplaça vers son visage, plus lentement cette fois, prudente, comme si elle pouvait disparaître. « Tu es blessé, dit-il. » Nyxara déglutit. « Je survivrai. » Sa mâchoire se serra. « Tu ne devrais pas avoir à le faire. » Le silence s'étira entre eux, lourd, chargé, puis des pas vifs s'approchèrent. L'expression de Zyrath s'assombrit instantanément. Vaylor. Il apparut à l'embrasure de la porte quelques secondes plus tard, indemne, intact, mais ses yeux se fixèrent sur eux, sur Zyrath, la tenant, la touchant. L'air changea, dangereux, froid. Nyxara le sentit immédiatement. Cette tension, cette guerre silencieuse. « Bouge, » dit Vaylor. Zyrath ne la lâcha pas. La prise de Zyrath se resserra légèrement. « Non. » Le cœur de Nyxara battait la chamade. « Arrêtez, vous deux. » Mais aucun d'eux n'écouta. Bien sûr que non. Vaylor s'avança, lent,
contrôlé, mais mortel. Tu n'as pas le droit de la toucher, dit-il. Zairat laissa échapper un rire silencieux et sans humour. Je n'ai jamais arrêté. Les mots frappèrent plus fort qu'ils n'auraient dû. Le souffle de Nixara se coupa. Les yeux de Vaylor s'assombrirent dangereusement. « Et c'est moi !» La tension se rompit, mais avant qu'elle ne puisse exploser, Nixara bougea, attrapant le bras de Zairat, ne le repoussant pas, ne le tirant pas plus près. Juste l'arrêtant. Assez. Sa voix tremblait, mais son pouvoir non. Il pulsa à travers la pièce, forçant les deux hommes à s'immobiliser. Pour elle, juste pour elle, le silence tomba. Nixara regarda entre eux. Puis lentement, elle retira sa main de Zairat, un choix petit mais bruyant. Vaylor le vit. Zairat le sentit. Quelque chose vacilla dans leurs deux yeux. Victoire. Perte. Quelque chose de sombre. Le poison remonta soudainement. Nixara héleta, son corps vacillant. Zairat la rattrapa instantanément. Bon sang. Vaylor s'avança. Donne-la-moi. Non. Elle a besoin. J'ai dit non. Leurs voix s'affrontèrent de nouveau. La tête de Nixara tournait. Arrêtez, murmura-t-elle faiblement. Sa vision se brouilla, mais à travers elle, elle vit quelque chose. Pas eux, par la pièce. Une vision. Du feu, du sang, une couronne, et elle-même se tenant entre eux. L'un mort, l'autre à genoux. Son souffle se coupa brusquement. Non. La vision se brisa. La réalité revint en force. Son corps céda complètement. Et la dernière chose qu'elle sentit fut qu'ils tendaient tous les deux la main vers elle en même temps, en pointant. Quand Nixara se réveilla de nouveau, elle n'était pas seule, mais ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Zirath était assis à côté d'elle. Près. Trop près. Vaylor n'était nulle part en vue. La pièce était calme, faiblement éclairée, sûre pour l'instant. La voix de Nixara était à peine un murmure. Où est-il? La mâchoire de Zairat se serra. Il s'occupe de la menace. Une pause, puis plus bas. Je suis resté. Sa poitrine se serra. Pourquoi? Zairat la regarda vraiment. Et cette fois, il n'y avait pas de fierté, pas d'arrogance, pas de roi. Juste un homme qui avait fait une erreur. Parce que je ne te perdrai pas, de nouveau. Silence. Dangereux, fragile. Le cœur de Nixara la trahit de nouveau, battant plus vite, plus fort. Et pendant un moment, juste un moment, elle ne se retira pas. Mais à l'extérieur de cette pièce, Vaylor se tenait dans l'ombre, observant, silencieux. Son expression illisible, mais ses yeux brûlaient parce que pour la première fois, il le sentait. Pas la guerre, pas la stratégie, pas le pouvoir, mais quelque chose de bien plus dangereux. La jalousie. Nixara se réveilla dans le calme. Pas le silence suffocant de la captivité, ni la tension agitée de la guerre, mais quelque chose de plus doux, de fragile, de temporaire. La pièce était faiblement éclairée par une seule flamme. Des ombres dansaient sur les murs de pierre gravés de faibles marques anciennes. L'air sentait légèrement les herbes, la guérison, le calme, et lui. Zairat, il était assis à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur de sa présence, même sans le toucher. Trop près. Sa respiration changea légèrement. « Tu es réveillé, dit-il, sa voix basse, contrôlée, mais pas aussi stable qu'il l'aurait voulu. » Nixara ne se redressa pas immédiatement, ne parla pas. Elle le regarda simplement. Le regarda vraiment. Les angles vifs de son visage, la tension dans sa mâchoire, l'épuisement dans ses yeux qu'il essayait, en vain, de cacher. « Tu es resté, dit-elle doucement. Je t'ai dit que je le ferais. Une pause puis. Même si tu ne me l'as pas demandé. » Sa poitrine se serra. Ça ne veut pas dire que je le voulais. Le regard de Zairat ne faiblit pas. Je sais. Le silence s'installa entre eux. Pas paisible, mais pas hostile non plus. Quelque chose entre les deux. Nixara se redressa lentement, grimaçant légèrement alors que les derniers restes du poison brûlaient faiblement dans ses veines. Zairat bougea instantanément. Sa main plana près de son épaule, ne la touchant pas encore, attendant la permission. Nixara remarqua que cela seul la déstabilisait plus que tout. « Tu n'as pas à faire semblant, » dit-elle doucement. Ses sourcils se froncèrent légèrement. « Faire semblant de t'inquiéter comme ça. » Les mots étaient doux, mais ils coupaient. Zairat expira lentement, sa main s'abaissant. « Je ne fais pas semblant. » Nixara laissa échapper un léger rire sans humour.
Tu m'as rejeté sans hésitation. Sa mâchoire se serra. Je le regrette. Tu le regrettes maintenant. Oui. Ses yeux s'aiguisèrent. Ça n'efface pas ce que tu as fait. Non, admit-il. Silence de nouveau. Il ne discuta pas, ne se défendit pas, et d'une manière ou d'une autre, Nick Sarah se déplaça légèrement sur le lit, son corps encore faible, mais plus stable maintenant. Zyrath la regardait comme si elle pouvait disparaître de nouveau, comme si, s'il détournait le regard, elle serait partie. Pourquoi est-ce que ça fait encore ça? Demanda-t-elle soudainement, sa voix plus basse maintenant. Zyrath s'immobilisa. Tu le sens aussi, dit-il. Ce n'était pas une question. Nick Sarah déglutit. Le lien toujours là, toujours vivant, toujours attirant, pas entier, pas juste, mais présent. Chaque fois que tu es prêt, admet-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. C'est comme s'il se souvenait de quelque chose que je ne veux pas. Le regard de Zyrath s'assombrit. Parce qu'il n'a jamais été destiné à être brisé, dit-il. Ses doigts se crispèrent sur les draps. Alors pourquoi l'as-tu brisé? La question resta en suspens, lourde, inévitable. Zyrath ne répondit pas immédiatement. Pour la première fois, il détourna le regard. Je pensais, commença-t-il, puis s'arrêta. Sa voix était plus basse quand il continua. Je pensais que le pouvoir importait plus que le destin. Nick Sarah cligna des yeux. Je pensais que choisir la force plutôt qu'un lien ferait de moi un meilleur roi. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres, et maintenant, ses yeux se levèrent de nouveau vers les siens. Maintenant, ils n'étaient pas froids, ils n'étaient pas distants, ils étaient quelque chose de bien plus dangereux. Honnête, maintenant, je sais que j'avais tort. Son souffle se coupa, l'air changea, subtil mais indéniable. Nick Sarah prit conscience de tout, l'espace entre eux, la façon dont son corps se penchait légèrement vers le sien, la façon dont sa propre respiration avait ralenti pour correspondre à la sienne. Zyrath bougea le premier, lentement, prudemment. Sa main se leva de nouveau, et cette fois, il la toucha. Ses doigts effleurèrent sa joue, léger, presque hésitant, comme s'il s'attendait à ce qu'elle se retire. Nick Sarah ne le fit pas, elle aurait dû. Elle savait qu'elle aurait dû, mais son corps, son cœur n'écoutèrent pas. Sa respiration s'adoucit légèrement, et ce fut tout ce qu'il fallut. Le pouce de Zyrath traça légèrement le long de sa mâchoire, un simple contact, mais cela envoya quelque chose de vif et d'électrique à travers sa poitrine. Pas seulement le lien, quelque chose d'autre, de plus profond. Nara, murmura-t-il. Son nom sonnait différemment maintenant, pas revendiqué, pas commandé, mais désiré. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Son corps se pencha à peine dans son contact, et pendant un moment, tout le reste disparut. La guerre, Vaylor, la trahison, la douleur, tout s'estompa jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que ça. Cet espace, cette tension, cette proximité impossible et fragile, comme s'il demandait, ne prenant pas, n'exigeant pas, demandant. Le cœur de Nick Sarah battait fort, instable, confus, car une partie d'elle voulait encore ça, se souvenait encore de ce que ça aurait pu être. Sa voix sortit douce, incertaine. Ça ne change rien. Zyrath ne s'éloigna pas. Je sais, mais il ne s'arrêta pas non plus. Et ça, c'était le problème. La porte s'ouvrit, pas bruyamment, mais assez. Nick Sarah se tourna et tout se brisa. Les yeux se posèrent une fois sur la main de Zyrath sur son visage, puis sur elle, et quelque chose en lui se ferma. Pas de la colère, pas encore, quelque chose de plus froid, de pire. De la déception, le souffle de Nick Sarah se coupa. Elle recula instantanément. Trop vite, trop évident. La main de Zyrath tomba. Le moment était passé, détruit. Le silence remplit la pièce. Épais, gênant, vif. Vaylor entra. Lent, contrôlé, chaque mouvement précis, délibéré. Remise rapidement, dit-il, sa voix égale. Trop égale. Nick Sarah déglutit. Je vais bien. Ses yeux s'attardèrent sur elle, puis se tournèrent vers Zyrath et se durcirent. Tu ne devrais pas être ici. Zyrath se leva, calme, imperturbable. Elle est plus en sécurité avec moi. Nick Sarah se raidit. L'expression de Vaylor s'assombrit légèrement. C'est ce que tu crois? Demanda-t-il. Zyrath n'hésita pas. Oui.
La tension se rompit de nouveau, familière, dangereuse. Mais cette fois, c'était différent parce que Nyxara se tenait d'entre eux. Et pour la première fois, elle le sentit clairement, la division. Pas seulement entre eux, mais en elle-même. Vaylor la regarda de nouveau, pas en colère, pas accusateur, mais cherchant. Et cela, d'une manière ou d'une autre, fit plus mal. Repose-toi, dit-il doucement, puis se tourna et partit. Juste comme ça. Pas de combat, pas de dispute, pas de revendication. La poitrine de Nyxara se serra douloureusement. Vaylor, mais la porte s'était déjà refermée. Silence, lourd, inconfortable. Zyrath la regarda attentivement. « Tu le choisis, dit-il. Ce n'était pas une question. » Nyxara ne répondit pas parce qu'elle ne savait pas, et ça la terrifiait. À l'extérieur de la pièce, Vaylor ne s'arrêta pas de marcher, ne ralentit pas, ne parla pas jusqu'à ce que Draft se mette sur son chemin. « Vous avez vu, » dit doucement Draft. La mâchoire de Vaylor se serra. « Oui, et une pause. » Puis la voix de Vaylor s'abaissa. Froide, contrôlée. « La guerre vient de devenir personnelle. » Quelque part dans l'ombre, la silhouette encapuchonnée observait de loin, souriant, car tout se déroulait parfaitement, la confiance se brisant, les cœurs se divisant, les rois s'affrontant, et au centre de tout cela, Nyxara. « Bientôt, murmura la silhouette, il n'appartiendra à aucun de vous. » Le château ne semblait plus sûr. Nyxara le sentit dès qu'elle sortit de sa chambre. L'air avait changé, il était plus vif maintenant, tendu, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, observant, attendant, et lui aussi. Vaylor se tenait à l'autre bout du couloir, sa silhouette imposante à moitié enveloppée d'ombre, parlant à voix basse à deux de ses guerriers. Dès que Nyxara apparut, il s'arrêta. Sa tête s'inclina légèrement et son regard se fixa sur elle. Possessif, implacable, dangereux. Cela lui envoya un frisson dans le dos. Pas de la peur, quelque chose de bien plus compliqué, quelque chose qui se serrait dans sa poitrine et refusait de se relâcher. Il congédia les guerriers d'un geste des doigts, sans jamais rompre le contact visuel alors qu'il s'approchait d'elle. Lin, mesuré, prédateur. « Pourquoi n'êtes-vous pas au lit ?» demanda-t-il, sa voix basse, contrôlée. Nyxara croisa légèrement les bras, levant le menton. « Je ne suis pas fragile. » Ses yeux s'assombrirent. « Vous avez été empoisonné. J'ai survécu. Ça ne veut pas dire que vous êtes intouchable. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Mais les mots moururent quand il s'approcha. Trop près, l'air entre eux changea, s'épaississant de quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait nommer. « Vous ne devriez pas marcher seul, » ajouta-t-il, silencieux maintenant. Nyxara plissa les yeux. « Je ne suis pas à vous pour que vous me gardiez. » Vaylor s'immobilisa. Quelque chose de dangereux vacilla derrière son regard. « Non, » dit-il lentement, « vous ne l'êtes pas. » Mais la façon dont il le dit le fit sonner comme un mensonge. Ils marchèrent ensemble, non par accord, non par décision. C'est juste arrivé. Le long des longs couloirs de pierre, devant des torches vacillantes et des gardes silencieux qui baissaient la tête au passage de Vaylor. Nyxara pouvait le sentir. Le changement. La façon dont la meute la regardait maintenant, non pas comme une étrangère, non pas comme une invitée, mais comme autre chose. Quelque chose de dangereusement proche de Luna. « Vous n'avez pas demandé ?» dit-elle soudainement. Vaylor la regarda. « Demandez quoi? Pourquoi je suis resté? » Son regard s'assombrit légèrement. « Je le sais déjà. » Elle s'arrêta de marcher. « Alors vous pensez me comprendre maintenant? » Il s'arrêta aussi, se tourna, lui faisant face. « Je comprends assez. » La poitrine de Nyxara se serra. « Et qu'est-ce que c'est? » Vaylor s'approcha de nouveau, sa voix s'abaissa. « Vous essayez de vous convaincre que vous n'avez pas votre place ici. » Son souffle se bloqua et ses yeux brûlèrent dans les siens. C'est arrivé en un clin d'œil, un murmure de mouvement, un changement dans l'air, et puis plus rien. Une lame jaillit de l'ombre derrière Nyxara. Rapide, silencieuse, mortelle. Mais Vaylor fut plus rapide. Il bougea comme une tempête se déchaînant. Une seconde, il était devant elle. La suivante, il l'avait. Son bras s'enroula autour de sa taille, la tirant brusquement contre sa poitrine alors qu'il se tordait. La lame manqua sa gorge de quelques centimètres et se planta dans la pierre. L'assassin n'hésita pas. Il se jeta de nouveau. Les yeux de Vaylor devinrent noirs. Sa louve fit surface. « Comment osez-vous » Sa voix n'était plus tout à fait humaine. C'était quelque chose de plus sombre, de plus mortel.
L'assassin revint cette fois. Vaylor ne se retint pas. Il relâcha Nixara juste assez longtemps pour frapper, vite, brutalement. Sa main attrapa le poignet de l'attaquant en plein vol et le brisa. Un craquement écœurant résonna dans le couloir. L'assassin cria, mais ça ne dura pas longtemps. Vaylor lui attrapa la gorge, le souleva du sol, sans effort, terrifié. « Qui vous a envoyé ?» gronda-t-il. L'assassin ne fit que rire faiblement, du sang coulant de ses lèvres. La prise de Vaylor se resserra. « Je vous ai posé une question. » Silence, puis un murmure. « Le roi. » Tout se figea. Le cœur de Nixara se serra. Zyrat. Quelque chose en Vaylor se brisa. Pas de la colère, pas de la rage. Quelque chose de plus froid, de final, de mortel. Son regard se transforma en glace alors qu'il regardait l'assassin, et sa voix s'abaissa en quelque chose qui fit ramper la peur dans les os de tous ceux qui l'entendirent. « Vous avez touché ce qui est à moi. » Le souffle de Nixara se coupa. « Vous avez essayé de me l'enlever. » L'assassin s'étouffa, se débattant dans sa prise. Vaylor se pencha plus près et murmura. « C'est une erreur dont on ne se remet pas. » Puis il lui écrasa la gorge. Juste comme ça. Pas d'hésitation, pas de pitié. Le corps tomba sans vie. Le couloir devint silencieux. Mortellement silencieux. Nixara regardait fixement. Son pouls tenait dans ses oreilles, son cœur s'emballant. Pas seulement à cause de l'attaque, mais à cause de lui. De ce qu'elle venait de voir, de ce qu'il venait de dire, disant la vérité. Vaylor se tourna lentement vers elle, son expression illisible. Je n'avais pas besoin de la vérité. Son souffle se bloqua. Et s'il mentait, ses yeux s'assombrirent. Alors quelqu'un d'autre mourra jusqu'à ce que je trouve celui qui ne ment pas. Un frisson lui parcourut l'échine. Vous pensez que Zyrat l'a envoyé? Elle le dit, ce n'était pas une question. Vaylor ne répondit pas immédiatement, sa mâchoire se serrant légèrement. Est-ce que ça a de l'importance? Oui, lança Nixara. Ça en a. Il s'approcha de nouveau, lent, dangereux. Sa voix s'abaissa. Ça a de l'importance pour vous. Sa poitrine se serra. Bien sûr que ça en a. Pourquoi? Demanda-t-il. Et c'était là, pas de la colère, pas d'accusation, de la jalousie, brute, vive, à peine contenue. Le souffle de Nixara se coupa. Mais les mots ne venaient pas parce qu'elle ne connaissait pas la réponse. Et ça disait tout. Vaylor expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. Pendant un moment, juste un moment, il avait l'air humain, déchiré, frustré. Puis son regard se posa de nouveau sur elle, sombre, intense, impitoyable. « S'il te touche de nouveau, dit Vaylor doucement, je ne m'arrêterai pas aux menaces. » Le pouls de Nixara s'accéléra. « Vaylor, je le tuerai. » Silence, lourd, explosif, dangereux. Nixara le fixa, son cœur s'emballant pour des raisons qu'elle ne voulait pas comprendre. « Tu ne le penses pas. » Son expression ne changea pas. « Essaye. » Des pas résonnèrent au loin. Des gardes se précipitant, des voix s'élevant, le château se réveillant dans le chaos. Mais Nixara l'entendit à peine car son monde venait de changer de nouveau. Tout partait en vrille. Le lien, la trahison, la guerre grandissante, et maintenant du sang avait été versé à cause d'elle. Vaylor recula légèrement, son contrôle revenant en place alors que les guerriers inondèrent le couloir. Mais ses yeux ne la quittèrent jamais, pas même une seconde. Et Nixara réalisa quelque chose de terrifiant. Ce n'était pas seulement de la protection, ce n'était pas seulement la guerre. C'était quelque chose de plus profond, de plus sombre, quelque chose qui détruirait tout si ce n'était pas arrêté. Ailleurs. Zyrat se tenait devant l'espion agenouillé, vivant, indemne et très loin d'être responsable. « L'a-t-il atteint? » demanda froidement Zyrat. L'espion sourit. « Oui, mon roi. » Les yeux de Zyrat s'assombrirent. « Bien, une pause. Alors laissez-le croire que je suis le monstre. » Car si Vaylor le croyait, si Nixara le croyait, alors la guerre brûlerait plus vite. Et Zyrat, il était prêt à regarder le monde brûler. Nixara ne s'arrêta de marcher que lorsqu'elle atteignit l'extrémité du château. Loin du sang, loin des murmures, loin de lui. Mais cela n'avait pas d'importance car il la suivit. Bien sûr qu'il le fit. Nixara. Sa voix résonna derrière elle, basse, autoritaire, impossible à ignorer. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. Ses mains se crispèrent sur ses côtés. « Tu n'as pas le droit de dire des choses comme ça, dit-elle, la voix tendue.
Silence. Puis ses pas se rapprochèrent, lents, mesurés, dangereux. Dire quoi? Demanda Vaylor. Elle se retourna, la colère brillant dans ses yeux. Mienne? Sa voix se brisa légèrement. Je ne suis pas quelque chose que tu peux revendiquer quand ça t'arrange. Vaylor s'immobilisa. Le mot resta en suspens entre eux. Lourd, inévitable. Je ne voulais pas. Si tu le voulais. Elle le coupa. Et cette fois, il ne le nia pas. Le vent hurlait autour d'eux, tirant sur ses cheveux, ses vêtements, comme si le monde lui-même essayait de déchirer ce moment. Mais aucun d'eux ne bougea. Aucun d'eux ne détourna le regard. Vaylor s'approcha. « Tu penses que c'est facile pour moi? » demanda-t-il, sa voix plus rauque maintenant. Nick Sarah rit amèrement. « Facile? Tu viens de tuer quelqu'un et de menacer de tuer un roi. Pour toi, je ne te l'ai pas demandé. » Je sais. Les mots claquèrent entre eux, vifs, explosifs, puis le silence. Mais il n'était pas vide. Il était plein de tout ce qu'ils ne disaient pas, de tout ce qu'ils essayaient, en vain, d'ignorer. « Tu devrais retourner avec lui, » dit soudainement Vaylor. Les mots semblèrent faux dès qu'ils quittèrent sa bouche. Nick Sarah cligna des yeux. « Quoi? »« Abzirat, » ajouta-t-il, la mâchoire se serrant. « C'est là qu'est ton lien. » Quelque chose en elle se tordit douloureusement. « Et toi? » demanda-t-elle doucement. Son regard s'assombrit. « Je n'ai pas d'importance là-dedans. » Le mensonge était évident, flagrant, et cela lui fit mal à la poitrine. « Alors pourquoi me regardes-tu comme ça? » murmura-t-elle. C'en fut trop. Quel que soit le contrôle qu'il lui restait, il se brisa. Vaylor combla la distance en un seul pas. Sa main attrapa son poignet, pas brutalement, mais assez fermement pour l'empêcher de se retirer. « Parce que je ne veux pas que tu retournes avec lui, » dit-il. Honnête, brute, sans filtre. Le souffle de Nick Sarah se coupa. « Vaylor, je ne veux pas te laisser partir. » Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Trop vite, trop fort. Tout en elle criait que c'était dangereux, faux, compliqué. Mais son corps, son cœur s'en fichait. « Alors ne le fais pas, » murmura-t-elle. Les mots sortirent d'avant qu'elle ne puisse les arrêter. Et au moment où ils le firent, tout changea. Vaylor se figea juste une seconde, comme s'il faisait un choix dangereux. Puis il l'attira vers lui, brusquement. Sa main glissa de son poignet à sa taille, la saisissant comme s'il avait peur qu'elle puisse disparaître s'il ne la tenait pas assez fort. Et puis il l'embrassa. Pas doucement, pas avec hésitation, mais pas cruellement non plus. C'était tout ce qu'il avait retenu. Des semaines de tension, de jalousie, de peur, de désir, tout cela s'écrasa dans ce seul moment. Nick Sarah allaita doucement contre ses lèvres, mais ne se retira pas. Elle ne pouvait pas, car à la seconde où sa bouche toucha la sienne, quelque chose en elle s'enflamma, chaud, consumant, incontrôlable. Ses mains bougèrent d'elles-mêmes, agrippant le devant de sa chemise, le tirant plus près, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Le baiser s'approfondit, plus lent maintenant, mais d'une manière ou d'une autre, plus intense, plus dangereux. La main de Vaylor glissa le long de son dos, s'emmêlant dans ses cheveux, inclinant sa tête juste assez pour approfondir encore le baiser. Le souffle de Nick Sarah se coupa de nouveau, son corps se pressant contre le sien sans réfléchir, sans s'arrêter, sans s'en soucier. Le monde s'estompa, s'évanouit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que lui. La chaleur de son corps, la façon dont son souffle se mêlait au sien, la façon dont sa prise se resserrait chaque fois qu'elle répondait, comme s'il en avait besoin, comme s'il avait besoin d'elle. « Nara » murmura-t-il contre ses lèvres, sa voix rauque, presque tendue. Son nom sonnait différemment maintenant, pas distinct, pas contrôlé, mais rempli de quelque chose de dangereusement proche du désespoir. Ses doigts se crispèrent plus fort sur sa chemise. « Tu n'arrêtes pas, » murmura-t-elle, essoufflée. Ce n'était pas une question. Le front de Vaylor se pressa brièvement contre le sien, sa respiration inégale. « Non, » admit-il. Et puis il l'embrassa de nouveau, plus lentement cette fois, plus profondément, comme s'il l'apprenait, la mémorisait, comme si ce moment pouvait être le seul qu'il aurait jamais. Nick Sarah fondit en lui malgré elle, son corps répondant de manière qu'elle ne pouvait pas contrôler, ne voulait pas contrôler, car pour une fois, elle ne se sentait pas déchirée, elle ne se sentait pas confuse, elle se sentait juste désirée,
Choisie, sienne. La pensée la frappa durement, et pourtant, elle ne se retira pas. Mais la réalité ne reste pas silencieuse longtemps. Une pulsation soudaine, vive, douloureuse. Le lien. Sa connexion à Zirat s'enflamma violemment dans sa poitrine, comme un rappel, comme un avertissement. Nyxara haleta, rompant brusquement le baiser. Elle recula légèrement, sa main volant vers sa poitrine. L'expression de Vaylor s'assombrit instantanément. « Il le sent », murmura-t-elle. Les mots quittèrent à peine ses lèvres, mais ils suffirent. Zirat, il savait. L'air changea de nouveau, la tension revenant en place. Le moment se brisa, mais la chaleur, le souvenir, le sentiment ne disparurent pas. Ils persistèrent, brûlèrent, refusèrent de s'éteindre. Vaylor ne tendit plus la main vers elle, ne bougea pas. Mais ses yeux, ils ne s'étaient pas adoucis. Au contraire, ils étaient devenus plus dangereux, plus certains. « Alors, laisse-le le sentir, dit-il doucement. Le souffle de Nyxara se coupa. Ça change tout. Son regard ne vacilla pas. Ça l'avait déjà fait. Loin, mais pas assez loin. Zirat chancela légèrement, sa main agrippant le bord de la table en pierre, alors que le lien le frappait comme une lame, vive, brûlante, indubitable. Sa respiration devint inégale. Ses yeux s'assombrirent, non pas de douleur, mais de quelque chose de bien pire. Rage, jalousie, possession. Il l'a touché. Les mots sortirent bas, mortels, finaux. La pièce sembla s'assombrir autour de lui, et quand il leva la tête, il n'y avait plus d'hésitation dans ses yeux. Pas de retenue, pas de pitié. Alors je la reprendrai. Le ciel s'assombrit avant son arrivée. Pas avec la nuit, mais avec le pouvoir. Nyxara le sentit la première, une violente traction dans sa poitrine, vive, implacable, impossible à ignorer. Elle chancela légèrement, s'agrippant à la balustrade de pierre pour garder l'équilibre. Vaylor fut à ses côtés instantanément. Qu'y a-t-il? Mais elle le savait déjà. Sa voix sortit en un murmure. Il laissa les portes de la forteresse explosèrent. Pas brisés, forcés. Les gardes n'eurent aucune chance. Une tempête de pouvoir déferla dans la cour alors que Zirat s'avançait, sa présence avalant tout sur son passage. Ses guerriers suivirent, mais aucun d'eux n'avait d'importance car tous les yeux, toute la peur, toute l'attention se fixèrent sur lui. Le roi Alpha, celui qui rejeta le destin, celui qui vint le prendre. Vaylor n'hésita pas, n'attendit pas. Il était déjà en mouvement avant que le premier cri ne résonne. Nyxara courut après lui dans les couloirs, dans le chaos. Et puis ils le virent. Zirat se tenait au centre de la cour, entouré de gardes tombés. Son expression froide, contrôlée, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Nyxara. Tout changea. L'air se brisa. Le lien rugit à la vie. Et pendant une seconde, personne d'autre n'exista. Vaylor se plaça devant elle, la bloquant, la protégeant, revendiquant un espace qui n'était pas le sien, mais qui semblait l'être. Le regard de Zirat tomba sur cela, sur la distance entre eux, sur le souvenir de ce qu'il avait ressenti. Sa mâchoire se serra. Tu l'as touché. Les mots sortirent en bas. Mortels. Vaylor ne broncha pas. Oui. Silence, puis un lent et dangereux sourire se dessina sur les lèvres de Zirat. Alors tu meurs. Ils bougèrent en même temps. Pas d'avertissement, pas d'hésitation, juste l'impact. La force de leur collision fissura la pierre sous eux. Le pouvoir jaillit. Les loups grognèrent sous la peau humaine. Les griffes brillèrent. Les crocs se découvrirent. Ce n'était pas juste un combat. C'était la domination, la revendication, la guerre. Nyxara cria, mais personne ne l'entendit. Ou peut-être qu'il s'en fichait, car ce n'était plus une question de logique. C'était l'instinct, la possession, la rage. Arrêtez. Sa voix déchira le chaos. Pas douce, pas suppliante, autoritaire, brute, quelque chose d'ancien, de puissant. L'air changea. Les deux hommes se figèrent. Pas complètement, pas totalement, mais assez. Assez pour qu'elle se place entre eux, respirant fort, les yeux brûlants. « Vous vous entendez seulement ?» demanda-t-elle. Son regard se posa d'abord sur Zirat. « Tu m'as rejeté. » Les mots frappèrent comme une lame. « Tu m'as jeté comme si je ne signifiais rien. » Son expression vacilla juste une seconde. Puis elle se tourna vers Vaylor. « Et toi ?» Sa voix se brisa légèrement.
Tu n'as pas le droit de décider que je suis à toi juste parce que tu ressens quelque chose pour moi. Silence lourd, douloureux, réel. Un lent applaudissement résonna dans la cour, moqueur, froid. Toutes les têtes se tournèrent. Draft s'avança de l'ombre, souriant, imperturbable. Magnifique, dit-il doucement. Vraiment. L'expression de Vaylor s'assombrit instantanément. Toi, la poitrine de Nick Sarah se serra. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Draft pencha légèrement la tête. Pensiez-vous vraiment que cette guerre concernait vous deux? Les yeux de Zirat se plissèrent. Parle prudemment. Draft rit. Oh, je le ferai. Puis son regard glissa vers Nick Sarah. Et pour la première fois, elle le sentit. Pas de l'admiration, pas de la loyauté, de l'obsession. Tu n'as jamais été destiné à appartenir à l'un d'eux, dit-il. Son souffle se coupa. De quoi parles-tu? Le sourire de Draft s'élargit. Tu n'es pas juste une compagne, Nick Sarah. Le monde sembla s'arrêter. Tu es la clé. Un pouvoir pulsa de lui. Sombre, ancien, mauvais. Vaylor s'avança légèrement, la protégeant instinctivement de nouveau. Explique-toi, gronda-t-il. Les yeux de Draft brillèrent. Il y a une vieille prophétie, dit-il. Une qui parle d'une Luna qui peut lier ou briser les royaumes. Une dont le sang peut éveiller un pouvoir que même les rois ne peuvent contrôler. Le cœur de Nick Sarah battait la chamade. Non, non, ce n'était pas possible. La voix de Zirat s'abaissa. Tu mens, vraiment? Draft sourit, puis son regard s'aiguisa. J'ai envoyé l'assassin. Silence, choqué, explosif. Les yeux de Vaylor devinrent noirs. Toi, j'avais besoin de tension. Draft interrompit calmement. J'avais besoin que vous soyez tous les deux désespérés, en colère, distraits. Son sourire devint plus sombre. Et ça a parfaitement fonctionné. Le souffle de Nick Sarah devint rapide, maintenant instable. Tu m'as utilisé. Draft s'approcha. Oui. Vaylor bougea instantanément, le bloquant. Fais un pas de plus et tu meurs. Draft ne s'arrêta pas, n'hésita même pas. Pas aujourd'hui. Le sol sous eux se fissura. Une énergie sombre jaillit. Et soudain, tout éclata. Le chaos explosa autour d'eux. Les guerriers s'affrontèrent. Le pouvoir entra en collision. Et au centre, Nick Sarah se tenait figée. Car maintenant, elle comprenait que ce n'était jamais seulement une question d'amour, de rejet ou de jalousie. C'était une question de pouvoir. Et elle était au centre de tout cela. Vaylor tendit la main vers elle. Reste derrière moi. Zirat bougea en même temps. Viens avec moi. Deux mains, deux choix, deux rois, tous deux dangereux, tous deux prêts à brûler le monde pour elle. Le cœur de Nick Sarah battait la chamade. Son esprit criait. Son âme se déchirait. Elle les regarda vraiment l'homme qui l'avait rejeté et qui la voulait maintenant de retour. L'homme qui l'avait protégée et qui pourrait maintenant tout détruire pour elle. Et Nick Sarah réalisa quelque chose de terrifiant. Si elle ne choisissait pas, ils se détruiraient mutuellement et le monde avec eux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, son choix tremblant au bord de tout. Arrêtez. La voix de Nick Sarah ne fit pas qu'écho, elle commanda. Le champ de bataille se figea. Pas complètement, pas pour toujours, mais assez. Assez pour que le pouvoir change. Assez pour que quelque chose d'ancien en elle s'éveille. La main de Vaylor était toujours tendue. La voix de Zirat l'appelait toujours, le monde se brisant toujours autour d'eux. Mais Nick Sarah recula, s'éloignant d'eux deux. Le silence suivit, lourd, choqué, impitoyable. « Je ne choisis aucun de vous deux, dit-elle. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle lame. Vaylor s'immobilisa. L'expression de Zirat s'assombrit. Quoi? La voix de Zirat s'abaissa. Nick Sarah leva le menton, ses yeux brillant faiblement maintenant, argentés, mêlés de quelque chose de bien plus ancien. Vous n'avez pas le droit de vous battre pour moi comme si j'étais un prix. Le sol sous ses pieds trembla. Un pouvoir s'élevant, incontrôlé, déchaîné. Je ne suis pas quelque chose à revendiquer. Son regard s'aiguisa. Je suis quelque chose que vous auriez dû craindre. Draft sourit, lent, satisfait. Oui, murmura-t-il, le voilà. Une énergie sombre jaillit de lui, se heurtant à la lumière qui se déversait maintenant du corps de Nick Sarah. Le sens-tu? Demanda-t-il.
Ce que tu es vraiment? Le souffle de Nyxara s'accéléra. Son cœur battait la chamade. Mais ce n'était plus de la peur. C'était du contrôle, comme si quelque chose en elle s'était enfin aligné. J'en ai assez d'être utilisé, dit-elle. Et puis elle le lâcha prise. Le pouvoir explosa vers l'extérieur, aveuglant, violent, magnifique. Le sol se fissura, le ciel rugit, et chaque loup, chaque guerrier, chaque roi le sentit. Nyxara n'était pas seulement une Luna. Elle était quelque chose de plus, quelque chose d'ancien, de dangereux, d'imparable. Draft se jeta le premier, désespéré, avide. Son pouvoir se heurta au sien. Mais ce n'était pas assez, car Nyxara ne le combattit pas avec la rage, la peur ou le désespoir. Elle le combattit avec la vérité, avec tout ce qu'elle avait enduré, tout ce qu'elle avait survécu, tout ce qu'elle était devenue. « Tu ne me contrôles pas, dit-elle. » Sa voix résonna comme un décret, et d'un seul mouvement, elle mit fin à tout. Le cri de Draft déchira le champ de bataille, son pouvoir brisé, son corps s'effondrant sous la force de quelque chose de bien plus grand que lui. Non, ce n'était pas, mais si. Son corps heurta le sol immobile, sans vie, parti. Et juste comme ça, la guerre prit fin. Le champ de bataille tomba dans le silence. Plus de combats, plus de cris, seulement le son des respirations. Des cœurs essayant de se calmer, d'un monde essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Nyxara se tenait au centre de tout cela, immobile, inébranlable, changé. Vaylor s'avança le premier, lentement, prudemment, comme s'il approchait de quelque chose de sacré, de puissant. « Nyxara, dit-il doucement. » Xayrath suivit, non pas avec domination, non pas avec commandement, mais avec quelque chose d'inhabituel, du respect. Xayrath s'arrêta à quelques mètres. Pour la première fois, il inclina la tête, non pas comme un roi, mais comme un homme qui comprenait enfin son erreur. « J'avais tort, dit-il doucement. Les mots avaient du poids, un poids réel. J'ai choisi le pouvoir plutôt que toi. » Sa voix se serra, et j'ai perdu les deux. Nyxara le regarda vraiment, et pour la première fois, elle ne ressentit pas de colère, juste de la distance. « Je te pardonne, dit-elle. » Son souffle se coupa. « Mais je ne reviendrai pas. » Et ça, c'était la fin. Le lien entre eux vacilla, doux, faible, puis il se brisa. Pas violemment, pas douloureusement, mais paisiblement, comme quelque chose qui était enfin libéré. Xayrath ferma les yeux et hocha la tête. Vaylor ne parla pas immédiatement, ne la pressa pas, ne la revendiqua pas. Il resta juste là, attendant. Et ça, c'était la différence, les Tomahawks. Nyxara se tourna lentement vers lui, son cœur plus stable maintenant, plus clair. « Tu n'as pas essayé de me prendre, dit-elle. » La mâchoire de Vaylor se serra légèrement. « Je le voulais, honnête, toujours honnête. Mais je savais que si je le faisais, je te perdrais. » Sa poitrine s'adoucit, ce sentiment fragile et dangereux revenant. Mais cette fois, ce n'était pas de la confusion. C'était un choix. Elle s'approcha, comblant l'espace entre eux. Selon ses propres termes, « Je ne suis pas à toi », dit-elle doucement. Vaylor hocha la tête. « Je sais. » Une pause. Puis sa main glissa dans la sienne, chaude, stable, intentionnelle. « Mais je veux être avec toi. » Son souffle se coupa. Pour la première fois, l'alpha puissant et inébranlable parut défait. « Répète ça, » murmura-t-il. Nyxara sourit faiblement. « Je te choisis. » Cette fois, quand il l'embrassa, c'était différent. Toujours intense, toujours consumant, mais pas désespéré, pas imprudent. C'était choisi, mutuel, réel. Et quand Nyxara lui rendit son baiser, il n'y eut aucune hésitation, aucune peur, aucun doute. Car cette fois, elle n'était pas revendiquée. Elle choisissait. Les loups s'inclinèrent non pas devant un roi, mais devant l'île. Nyxara, la Luna qui était devenue quelque chose de plus. La femme qui avait brisé le destin qu'elle avait réécrit. Et à ses côtés, pas devant, pas au-dessus, mais à côté, se tenait Vaylor. Non pas comme son souverain, mais comme son égal. Épilogue. Des mois plus tard, la paix s'était installée sur les terres. Pas parfaitement, pas complètement, mais assez. Nyxara se tenait de nouveau au balcon, mais cette fois, elle n'était pas seule. Les bras de Vaylor l'enveloppèrent par derrière, l'attirant doucement contre lui. « Toujours en train de trop réfléchir, » murmura-t-il.
Elle sourit doucement, toujours. Ses mains glissèrent sur son ventre, douce, protectrice, intentionnelle. Car cette fois, la vie qui grandissait en elle n'était pas née du destin, d'un lien ou d'une prophétie. Elle était née d'un choix, de l'amour, de quelque chose de réel. Tu vas être une mère terrifiante, ajouta-t-il. Elle rit doucement. Et tu vas être pire. Il sourit contre sa peau. Bien. Loin de là. Zaras se tenait au bord de son royaume, regardant l'horizon, seul mais pas brisé. Car pour la première fois, il comprenait. Certaines choses n'étaient pas destinées à être prises. Elles devaient être méritées, et si on les perdait, il fallait vivre avec. Nixara n'était pas la fille qui avait été rejetée. Elle n'était pas la compagne qui avait été abandonnée. Elle n'était pas le prix disputé par les rois. Elle était quelque chose de plus, de puissant, d'inoubliable. Elle était la reine qui s'était choisie elle-même. Bonjour à tous et merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu incroyable. Laissez un commentaire avec votre moment préféré et on se retrouve dans la prochaine vidéo.